Docteur Romain Lasserre, vous êtes toxicologue animal. Il y a un vrai risque là en ce moment dans les rues de la capitale et dans d'autres villes ou pas? Il y avait déjà un risque. Transmission de maladies par les rats, soyons clairs. Il y avait déjà un risque existant dans les grandes métropoles, dans la mesure où l'exécutif recule devant le courage qu'il faudrait pour pouvoir réguler ces populations de rongeurs. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? On ne parle pas d'extermination des rongeurs en ville, on parle simplement de maintenir les rongeurs sous un seuil de population qui ne provoque pas d'impact sur la santé de l'homme, sur la santé de ces riverains qui veulent par ailleurs vivre avec des animaux, mais qui veulent plus vivre avec dès qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un peu problématique. Et là, on vient juste rajouter une couche supplémentaire qui est la disponibilité alimentaire. Donc il n'y a pas de génération spontanée. Les rongeurs, on va vite fait les voir en surface. Ça, c'est une certitude. C'est le cas à Marseille. C'est le cas à Marseille. Chaque grève, 5 jours après, on a des rongeurs partout dans les rues. Et puis, oui, le risque de transmission de maladies qui est bien réel, contrairement à tout ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a un risque de transmission de parasites. On ne sait pas trouver un rongeur en ville qui ne porte pas une bactérie ou un parasite. C'est ça la réalité. Okay. Contrairement aux gens qui effectivement nous disent qu'il faudrait qu'on cohabite avec. Et là, un vrai risque pour les riverains, un vrai risque pour les chats, les chiens. De se faire mordre, c'est ça? Non, pas forcément de se faire mordre. La principale maladie se transmet par l'urine des rongeurs. Par l'urine des rongeurs. Le simple contact, on n'a pas forcément... Et les éboueurs sont les concernés en premier, d'ailleurs. Les éboueurs, effectivement, mon confrère qui est ce soir sur le plateau, qui va risquer, lui, en tant que balayeur ou éboueur, s'il reprend le travail, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Alors effectivement, oui, je pense qu'on prend les gens en otage, mais les rongeurs sont contents de cette situation. Quel type de maladie on peut attraper? Il y a une maladie assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Donc en fait, on va stocker de manière assez longue des pathogènes. Mais c'est quoi les symptômes? Alors les symptômes, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment transmises par les rongeurs, commencent par un état grêle. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Ça fait dysfonctionner les reins, jusque et y compris quand on s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça vient pas tout de suite à l'esprit du médecin traitant. Eh bien, c'est dialyse. Et c'est 10 à 12% de mortalité chez l'homme. Donc on fait très attention aux enfants. On leur dit surtout, vous ramassez rien par terre. Mais il suffit simplement qu'on promène son chien le long des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit et on est en contact avec le pathogène. Et c'est ça la réalité. Donc on prend les gens en otage, les rongeurs sont contents de cette situation et on est à 6 mois de la Coupe du Monde, on est à 500 jours des JO. On pourrait même se baigner dans la Seine, d'après notre président de la République. Moi, j'y jouerais pas. Franchement, avec la situation sanitaire qu'on est en train de dégrader, on jouerait pas. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque toujours cette grève des éboueurs. Docteur Romain Lasserre, vous êtes toxicologue animal. Ouais. On est déjà en situation de risque, puisqu'il y a certains endroits, depuis 8 jours, c'est pas ramassé. Oui, alors moi, ça fait déjà quelques années que je le signale. La situation de risque, c'est le manque de courage de réguler ces rongeurs. Depuis de nombreuses années. C'est quoi réguler les rongeurs? C'est balancer du pesticide, de la mort au rat? Ça, c'est effectivement mieux réfléchir le ramassage des ordures ménagères quand on les sort le soir et qu'on les ramasse le lendemain matin. Ça laisse quand même toute la nuit aux rongeurs pour pouvoir consommer. C'est peut-être mieux concevoir les bacs de ramassage parce que quand on ne remet pas le bouchon au fond, les rongeurs ils montent facilement dedans. C'est reconcevoir avec les aménageurs urbains le mobilier urbain et la poubelle de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible aux rongeurs. C'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait savoir aligner, en intégrant effectivement le courage de devoir réguler avec des produits chimiques ces rongeurs en surface. Parce que c'est interdit actuellement? Non, c'est pas interdit, mais c'est pas fait. Donc effectivement, ne pas faire un truc qui n'est pas interdit, effectivement, on revient à un manque de courage. Et au nom de quoi c'est pas fait? De la souffrance animale? Les surmulots qu'il faut protéger. Alors effectivement, je rentre pas dans le débat sématique binaire. Voilà. Moi, j'appelle ça des rats. Quand j'en vois, j'appelle ça des rats. Nous aussi, on parle de rats. Terminé, monsieur Lasserre. En fait, il faudrait juste savoir aligner un certain nombre de choses avec les aménageurs urbains, avec nos confrères du ramassage des ordures ménagères, pour mettre la pression sur ces rongeurs parce qu'ils représente une problématique sanitaire. Et aujourd'hui, on en est à devoir redémontrer ce qu'on a vécu pendant 500 ans, c'est-à-dire de l'impact dans notre société, de la transmission de maladies. Alors, on ne parle pas effectivement de la peste, mais on parle de nouvelles maladies, de leptospirose, de campylobactère, de clostridium, de plein de bactéries qui peuvent pourrir la vie des Français. Avec un certain nombre d'associations en face de nous, avec un exécutif qui n'a pas le courage d'y aller parce que c'est pas très populaire de réguler les rongeurs en surface, on a l'impression de devoir refaire la démonstration que le rongeur a un impact sur la santé de l'homme. Mais c'est les Parisiens qui vont l'apprendre à leur dépens. Il y a combien de rats à Paris? Alors, c'est difficile à dire, on parlerait de 4 à 6 millions de rongeurs. Si je m'en réfère à un chiffre qui nous a été transmis par la Chambre syndicale professionnelle de notre métier, dont le porte-parole Stéphane Bras a pris la parole ce matin en direct, c'est plus 35% d'intervention pour des questions de dératisation en 2022.
Alors après, on me dit, il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle à Lyon, tout est sous contrôle à Paris. D'accord, mais d'où viennent ces 35% ? Quand on intervient plus, c'est forcément que les gens se plaignent plus. S'ils se plaignent plus, c'est forcément qu'il y a plus de rongeurs. On est d'accord que et si ces 4 à 6 millions de rats sortaient, les rues seraient noirs, grondraient de rats. Hein, il y en a déjà une grande partie qui sont en surface, qui sont relativement discrets quand la densité n'est pas très importante, mais qui deviennent de plus en plus opportunistes quand il y a une pression alimentaire. On estime qu'on a 60 à 70% des rats qui sont en surface, le reste dans les réseaux. Là, on va avoir une accumulation d'une grande quantité alimentaire en surface, surtout si le mouvement se poursuit avec les déchets. Alors, les rongeurs savent ouvrir des sacs poubelles, hein, ils savent ronger des câbles électriques, donc un sac poubelle, ça ne représente pas un grande défi difficulté. très important. On est des grands gaspilleurs aussi. On est des grands gaspilleurs, mais justement, ces espèces-là sont des variables d'ajustement de notre gaspillage, du compromis social qu'on fait, qui est de dire on ne mange pas tout, on en met une partie à la poubelle, le rongeur, il est là, il a une utilité. C'est plus à démontrer que le rongeur a un rôle utile également en ville, mais pas dans des densités telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec le risque sanitaire que ça pose. Ludovic Francéchet. Oui, alors moi, en fait, je travaille dans le centre de Paris et au Forum Les Halles, et j'ai énormément d'exemples. Il y a des gros pots de pop-corn, par exemple, qui sont jamais finis et qui sont éparpillés partout. Ben là, le rat, il le sait. Les morceaux de pizza qui restent sur les bords, sur les bancs, etc. Bon, le rat, il le sait. Bien sûr. Donc, si nous, on pouvait finir notre nourriture à nous, déjà, ça pourrait être un petit effort pour faire de grandes choses. Et vous en croisez régulièrement des rats ? J'en croise, oui, mais bon, ils ont peur. D'accord. Non, mais effectivement, c'est assez vrai. Aujourd'hui, on a un comportement de consommation. On est des consommateurs, donc on prend, on mange, on jette. Et c'est sûr qu'on pourrait effectivement imaginer revoir nos comportements de consommation. Mais alors là, il faut qu'on se donne quelques années quand même. Enfin, j'espère que la grève ne va pas durer autant de temps. Mais avant toute chose, c'est le risque sanitaire qui est là sous nos yeux qu'il faut qu'on gère. 500 jours des JO, il y a même notre président de la République qui pense qu'on va sauter et nager dans la Seine. Moi, je le déconseille, avec toutes les maladies bactériennes. Jacques Chirac, au début de son septennat, avait dit la même chose. Hein. Vous déconseillez, docteur ? Oui, je L'eau, elle le est déconseille. absolument 600 000 personnes à l'ouverture des JO sur les quais de Seine. Qu'est-ce qui va se passer si on a un athlète qui saute dans la Seine et qui chope la lepto ? Qu'est-ce qui va se passer si on a des rats qui courent dans les jambes des gens qui viennent à l'ouverture des JO ? Je sais pas, c'est ça qu'on a envie de montrer de notre pays. Bah, je me sens pas vraiment très français dans ces cas-là. Donc non, on peut pas laisser faire cette situation. Je rejoins totalement mon collègue sur le besoin et la capacité de pouvoir faire grève dans ce pays. Je pense que la forme que ça prend aujourd'hui, elle prend les gens en otage et c'est pas très bon pour notre pays, y compris sur le plan sanitaire et sur le plan de l'image, pour tous ceux qui nous regardent sur la scène étrangère. Docteur Romain Lasserre, ils sont encore plus exposés, les éboueurs, à ces maladies que vous décrivez que le grand public ? Alors oui, historiquement, la leptospirose s'appelait la maladie des égoutiers. Donc c'était une maladie qui était plutôt cantonnée dans les égouts pour ceux qui parcouraient les réseaux. Mais en vrai, les réseaux, c'est pas si sale que ça pour les avoir parcourus à Paris et à Lyon. C'est pas si sale que ça concentre pas des grandes quantités de déchets. C'est une maladie qui suit le rongeur. Donc si le rongeur remonte en surface, notre leptospirose aujourd'hui, c'est devenu une double maladie. Une maladie des professionnels qui sont au contact des rongeurs et de l'urine. Nos amis, les balayeurs et éboueurs de nos villes, et tous ceux qui vont en contact des zones aquatiques et des loisirs aquatiques. Donc les pêcheurs, les chasseurs et les gens qui fréquentent les bases de loisirs notamment. Donc en fait, c'est devenu une maladie du loisir et une maladie professionnelle de surface. Donc oui, clairement, ils vont au contact des rongeurs et au contact de ces maladies-là. Et plus la densité de rongeurs est importante, plus la probabilité qu'ils puissent contracter ce type de maladie est importante.